Stevens qui m'a invité à faire ce live. C'est un journaliste, le journaliste de Racine Solaire. Il a une chaîne YouTube notamment, et un site. Ah tiens, tu peux appuyer sur afficher. J'appuie sur quoi? Le page de Stevens, afficher. C'est où? Descends un peu les commentaires. Non, dans le sens. Là, afficher. Affiché. Diffuser en direct avec. Les réalisateurs qui parcourent un peu le monde et la France surtout pour, euh, pour trouver des personnalités empathiques. Salut Lucie. Oh, il va mieux Alors, raconter. est-ce que tu m'entends? Oui, et toi? Le son est bon? Attends, je monte un peu le son quand même. Et le son est à fond là. Tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, Bon, bah super, ça fait plaisir de te voilà. revoir. Bon, oui, moi aussi. Merci, au revoir. Tu m'appelles comment? Oui, mon autre téléphone, c'est les 45 téléphones. Donc ça peut être dessiné. Si tu veux, j'ai pas aller sur Instagram, mais regarder en live. Dessiné, j'ai que deux affaires. Oui, c'est vrai. Passe, Alors, passe lui le bonjour, hein, même s'il me connaît ouais, pas. c'est le bonjour de 4500 personnes. Non, on est 13. C'est le bonjour du Stade de France. On est en train de travailler pour une bande dessinée. Donc voilà, c'est la petite info. Ah bah c'est cool, t'as mis la décoration de Noël et tout, c'est super joli. Ouais, il n'est pas parfait, mais bon, il y a eu une petite déco. Mais la lumière est là, c'est le plus important. Ouais. Lumière de Noël, t'as des films de Noël, tout ça. Bon bah écoute Lucie, je suis vraiment très content de pouvoir reparler avec toi, d'échanger avec toi. C'est vrai que c'était combien de temps on s'était rencontrés? C'était il y a 2 ans à peu près, hein. Et ben, je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais très peur quand tu me poses la question et que je m'en souvienne pas. Donc, c'est ça. 2018, il me semble. Et voilà, là, je garde également un très très beau souvenir, voilà, parce que voilà, tu es une personne que, voilà, vraiment, tu fais vraiment partie des personnes qui m'ont vraiment le plus inspiré, de par ton énergie, de par ton authenticité, surtout, ce qui est de plus en plus rare. Et justement, c'est voilà, des personnes comme toi, justement, je trouve que voilà, au moment, le public doit vraiment connaître. D'ailleurs, je salue le public. Nos, nos Bonsoir, public. spectateurs. Donc Lucie, alors justement, toi qui as vécu vraiment des choses vraiment incroyables, comment vis-tu ce confinement? Alors, celui-ci, celui-là, voilà. Le vrai ou Les, le faux? les deux, ouais. Bon, ouais, qui était un peu tout cramé, ce confinement. Ce confinement, on ouvre les commerces avant de pouvoir ressortir, tout ça. Non, alors, je parle vraiment pour moi égoïstement parce que je sais que c'est dur pour beaucoup de monde. J'en souffre pas trop, des fois c'est chiant quand même, mais Ouais. parce que alors pour des raisons, déjà je suis créatrice, donc je travaille de chez moi, quoi qu'il en soit. Donc ben, tant que je suis chez moi, c'est que je travaille, et tant que je travaille, c'est que je vis et que je vais bien. Bon voilà. Bien sûr, hein, moi, je suis plus gênée par le climat anxiogène de la période. Voilà. Mais le confinement, le premier a été long parce que comme je suis quelqu'un de fragile, j'ai obligé de. Enfin, voilà, je suis pas restée enfermée 2 mois comme tout le monde. C'était 2 mois, je trouve. C'est 3 mois. 2 mois et Oui, demi. oui. C'est presque 4 mois, voire 5, on n'est pas sorti. Euh, et pour moi, ben, je vois moins de gens. Je deviens sociable, les gens m'énervent. Alors du coup, j'aime bien pas sortir. Du coup, bah, voilà. Non, avec les histoires de masques, tu vois, ça fait beaucoup de polémiques et quand t'es fragile, comme moi et que tu risques ta vie à chaque instant parce que certains ont pas envie de se responsabiliser et c'est un truc collectif, si tout le monde ne fait pas, ça marche pas. Du coup, c'est plutôt une source d'angoisse, donc je préfère rester chez moi. J'ai un jardin, donc je sais que c'est un bien inestimable en cette période parce que ceux qui sont en appartement, euh, ça doit être chaud. Et bon, ce confinement-là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop passer parce qu'il est assez facile de sortir et que, bon, bref. Mais en tout cas, moi, ça a été peut-être même une période euh, très étrange, un peu comme on voit dans les films catastrophes, et tu te dis, putain, on y est.
et de Ouais, se dire, moi je suis partie de ceux qui ont choisi de se recentrer et de créer du renouveau de ça. Donc en fait, ça va. Alors je dis pas que ça va pour tout le monde, hein. Pour moi, ça me dérange pas. Tu me dis un mois de plus, j'avais pas envie de me réunir en famille pour Noël, trop de pression cette année de toute façon. ouais, Donc il y a quelque chose qui est difficile, oui. Je vois quasiment pas mes sœurs et mon d'accord. papa. Et, quand je les vois, ben, on est comme des pestiférés. Ben, je les traite comme des pestiférés. Ils ont les masques. On peut pas Ouais, s'embrasser. Ça, c'est dur. Mais franchement, je suis en bonne santé. Je suis pas le Covid. Enfin, bonne santé, tout est relatif. On s'entend. J'ai un toit. J'ai à manger. Bon, je mange 2 fois plus. J'ai pris 2 kilos, tout va bien. Je suis enfermée, confinée avec la personne que j'aime et j'ai du travail. Je veux ouais, dire, c'est pas le cas de tout le monde en ce moment. Donc, sincèrement, je ne me plains pas du tout, du tout, du tout. exactement. Et toi, ça a dû être compliqué pour toi pour les rencontres. Alors pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, ce confinement-là, je l'ai vraiment pris d'une autre façon, si tu veux. Ça a même augmenté ma créativité, tu vois, dans le côté. Toi Exactement, c'est fou, hein. ouais, Et si tu veux, ça m'a permis aussi de savoir, tu sais, c'est là où tu te rends compte qu'un projet, est-ce que c'est un projet qui est juste pour ton ego personnel ouais, ou un projet qui est vraiment adaptable, quelle que soit la difficulté, tu vois? Donc ça m'a vraiment posé ces deux questions et là, du coup, ça m'a vraiment rassuré parce que je me suis rendu compte que, bah, tu vois, je devais faire un événement le dimanche dans un amphithéâtre, ça s'est pas fait. Et du coup, je l'ai transformé sous un autre angle différent, sous forme de tournage, que ouais. j'appelle tournage clandestin, avec les intervenants. Et du coup, ça m'a permis du coup, de me rendre compte que voilà, les intervenants n'étaient pas forcément tous. Bah, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, mais ça m'a permis de savoir qui était vraiment cohérent en fait dans Ouais, l'action, dans l'action. ouais, Euh, bien sûr. Ça a permis de trouver d'autres alternatives pour mener à bien nos projets. Donc, du coup, Tout à fait, plus inventif, quoi. exactement. Et donc du coup, je l'adapte maintenant. J'ai transformé ça sous forme d'émission que je ferai. D'ailleurs, je t'incorporerai dans les prochains épisodes si tu es d'accord. Merci. Oui. Donc ça sera chez l'habitant. Tu vois, ça va être un truc, Oui. une émission chez l'habitant où les intervenants, ouais, c'est ça, les intervenants vont aller chez l'habitant. Tu vois? Revenir chez moi. J'ai compris. Ouais. Ouais, et comme ça, il y aura Mathilde que tu as déjà rencontrée, qui habite aussi à Ouais, Valence, qui est aussi une fille extraordinaire. D'ailleurs, aide-soignante, infirmière. Enfin, elle aussi, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. ouais, j'imagine qu'elle est sur le front en plus en ce moment. Tout à fait, qui est championne du monde de roller à côté. Enfin, je trouve ça génial, Ouais, quoi. ouais, mais on s'est pas rencontrés, on s'est juste parlé, mais elle a l'air assez dingue et ça me plaît. Tout à fait. Donc voilà, moi, je pense que souvent, tu sais, pour les artistes qui créent des choses, c'est vrai que on le prend d'une autre façon, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut montrer aux gens, tu vois, pas être paralysé par la peur, en fait. Oui. Bah, Toujours la peur, c'est le plus grand frein, hein. ouais, J'avais publié un texte là-dessus et la peur, le plus grand handicap, je dis toujours, c'est pas le mien, c'est la peur parce que tu peux passer à côté de ta vie et te dire à la fin, merde, j'ai juste eu peur en fait. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui, j'ai compris, qui a 39 ans, qui disent qu'on crée dans la frustration. Et en fait, du coup, j'ai compris que cette frustration fait que c'est tellement dur et un peu moche ce qu'on est en train de vivre qu'on a envie de faire des choses encore plus belles. Et du coup, cette frustration a permis de créer des trucs un peu plus lumineux et même de moi, pour moi, de voir d'autres aspects. C'est que je suis dans la mode, mais de me dire, est-ce que je suis vraiment depuis 20 ans sans regretter ce que j'ai fait, mais dans la bonne direction? Est-ce que je ferais pas un truc un peu différent? ouais, En liant toujours, qu'il soit toujours moi, mais qu'il soit ben, peut-être qu'il me ressemble le plus parce que on n'est pas j'ai commencé à 20 ans, enfin 19 ans. On ouais, n'est pas la même personne à 19 ans qu'à 39. exact. Donc Ouais, les intérêts, les racines, les cheveux blancs, tout ça. Mais mais du coup finalement moi j'ai trouvé tout ça, toute cette situation, bien sûr elle a des points négatifs. On peut les relever, on peut relever 1000 points négatifs. ouais, Mais je préfère relever des points positifs et vraiment, il y en a. Par exemple, la frustration, ce qui est dur aussi, c'est de pas ouais, voyager. Moi, c'est la première année que je passe depuis de nombreuses années en France, sans ouais. bouger. Et ça me manque, c'est horrible, mais J'imagine, ouais. je sais que je suis tellement frustrée que le jour où je vais repartir, ouais, ça va être le feu, quoi.
Ah oui. Et d'ailleurs, avec Jérémy Michalak, on tourne le quatrième épisode. Alors, on devait le tourner au mois de mars. Ouais, Ça a été annulé quelques jours avant parce ouais. qu'il y a eu tout ça. Et on part en Thaïlande. Ah ouais, Normalement, d'accord. Ok. dès que les frontières seront réouvertes, quand on en saura plus sur le vaccin, etc., etc. Ouais, Et donc voilà, mais j'ai génial. vraiment hâte que ce soit encore plus fort, je pense, parce que Ouais, je te jure, à 2 jours de partir en Thaïlande, on ouais. te dit, bah, en fait, non, en fait, t'as déjà acheté toutes tes crèmes solaires et tout, t'as tout fait, et bien que je parte travailler, hein, ton âge, c'est du travail, c'est quand même du kiff, et oh mon Dieu, quoi, la frustration, mais laisse tomber. Donc, donc, mais ça va être top. Ouais, là, c'est super. Donc, Euh, en train de passer en dessous, j'essaie de pas me faire perturber par les commentaires. ouais, c'est vrai. Là, ça va, t'as que des commentaires positifs, là. Oui, voilà. Après, si, alors, j'ai oublié de dire aux gens, hein, s'ils veulent poser des, on s'était dit, s'ils Oui, veulent poser des questions parce que bah, c'est son travail et c'est son idée, mais si vous voulez poser des questions, ah oui. allez-y, c'est Steven qui les sélectionnera parce que c'est lui le N'hésitez professionnel. pas, ouais. Ah, c'est ton premier live. Sur Insta, ouais. Sur Ouais. Facebook, tu sais, le vieux truc Facebook. Et maintenant, tu parles limite Instagram, c'est pour les vieux, pour les gamins. C'est TikTok maintenant, tu sais. Donc, tu parles Oui, c'est d'Instagram, ça. c'est à moitié vieux. Et tu parles de Facebook, t'es un ancêtre, en fait. Donc, j'ai déjà fait des lives Facebook, mais Instagram, c'est le premier. Je me sens super influenceuse ce soir, tu vois. Donc, tu peux nous parler un peu de tes créations, Lucie? Parce que je trouve vraiment très très beau là ce que tu fais. Donc, tu peux nous dire un peu plus sur tes créations? Je peux, ce que je veux. Oui, ben, j'ai fêté hier, avant-hier, mercredi, mes Ouais, 20 ans de carrière. ouais, J'avoue que ça a été horrible, horrible ce jour-là. J'avais prévu, évidemment, quand on prévoit, enfin, quand on attend des choses, on est toujours déçu. C'est pour ça que je dis toujours, faut ouais, rien attendre, faut prendre c'est comme un ça. cadeau. Mais j'ai réussi à tomber dans mon propre panneau et à attendre des choses ou des gens qui, il y a une vingtaine d'années, étaient là et qui ont changé de route et il n'y a rien à leur reprocher, c'est juste comme ça. Et puis j'ai envoyé un petit message et je me suis dit, ouais, je me suis sentie super seule. Là, pour le coup, alors, oui, le confinement m'a posé là, parce que, Tu veux dire par là que c'était des gens sur qui tu pensais sur qui tu ouais, comptais? j'aurais un petit coucou, un Ouais, petit, j'aurais fait un petit clin d'œil, histoire de dire, hey, les gars, c'était il y a 20 ans, c'était beau. ouais, Mais je ne m'attarderai pas là-dessus, je me dis juste qu'on fait tous notre chemin et que chacun sa vie, et voilà. Et puis, j'ai essayé de me focaliser sur autre chose. Et c'est ouais, compliqué parce que, euh, du coup, moi, je travaille avec des Américains. Donc, oui, des Américains mystérieux, bien garder un peu de mystère, des investisseurs que j'ai rencontrés et qui sont intéressés par moi et m'aider à sortir ma marque et plus dans le prêt-à-porter de luxe, donc ouais, qui est plus intéressant. Enfin, bien sûr, faire de la haute couture, c'est génial. Tu fais de beaux défilés, mais tu ne vis pas de la haute couture. Il y a très peu de personnes dans le monde qui peuvent se l'offrir. ouais, Donc, créer mon prêt-à-porter au bout de 20 ans, ça aurait été chouette. Et donc, c'est un projet. Il y avait un projet, un défilé anniversaire, donc le 25 novembre, pour les 20 ans de mon premier défilé, donc un défilé de haute couture, et oui, ensuite une collection de prêt-à-porter qui aurait été disponible juste derrière, en prêt-à-porter haut de gamme malgré tout, et que ma marque aurait enfin existé. Donc du coup, arrive le mois de mars, et on dit, ben voilà, ben ici, on n'abandonne pas, mais le projet est suspendu. hmm, C'est le cas de plein de gens, hein, des artistes, plein de gens ont tout eu en suspens. ouais, Donc tu dis ok, puis tu vois les mois qui passent, tu vois les infos qui changent, enfin, tu te dis ok, on va d'ici un mois ou deux, on pourra peut-être faire ça. Ah, peut-être pas en fait. Tu vois que tu peux rien prévoir, donc tu vois que le ouais, 25 novembre déjà, tu le feras pas. ouais, Et je me suis dit, au pire, on ira à Paris, on se fera un resto avec mon père qui était là au tout début, notre meilleur ami qui était là aussi, et ouais, le miroir, qui est la meilleure amie, qui est toujours soutenu, on se fera un resto en attendant de pouvoir vraiment faire ce défilé. ouais. Et puis, c'est enfermé. Et du coup, et ben là, tu te dis,
Là, le confinement, ouais, fait super chier parce que Ouais. je me suis sentie, ouais, hyper seule alors que je l'étais pas quelque part. Virtuellement, il y avait plein de monde, mais mon moral a pris un coup et Mm. bah, c'est vrai que les gens ont pas l'habitude de me voir sans morale. En Ouais. général, je suis plutôt, dans le spine, dans la bonne énergie et c'était dur. Mm. Mais voilà, du coup, j'ai une collection de prêt-à-porter donc pour faire un grand défilé d'anniversaire, même s'il est en retard, même s'il est décalé, qui va être canon. Parce que, je vais pas vous dire, ma prochaine collection va être super moche. Donc, a priori, c'est canon. J'espère. Derrière, il y aura peut-être la création d'un marque. Ça, c'est D'accord. une question, en fait, de gros Ouais. sous et de contrats avec des investisseurs. Et Ouais. moi, plus personnellement, j'ai commencé à écrire mon deuxième livre, parce que j'en ai écrit un, qui est Ouais. paru en 2011. Donc ça vient de faire 10 ans. Ouais. Ouais, tout ça. Non, en 2010, même. Ouais. Et donc, j'ai vraiment envie de réécrire. Ça ferait du bien, parce qu'en 10 ans, il s'en est passé des choses, notamment la rencontre avec Jérémy Chariac, notamment les voyages et D'accord. tout ce qu'on ne fait pas hors caméra. Tu racontes un peu les coulisses toujours hein, de. Ouais, Ok. ouais, j'aimerais bien raconter un petit peu, est-ce que en 52 minutes, tu vois pas les 14 jours de complicité, Exact. 14 jours de conneries, 14 jours de fatigue, tout ça. Et je C'est trouve que sûrement plus raconter, intéressant d'ailleurs. ouais, je trouve que c'est vraiment sympa de, Ouais. mais c'est pour ça qu'on fait des bêtises aussi, des fois, c'est Ouais. parce qu'on a envie de voir un peu l'envers du décor. Ça m'intéresse Exactement. vachement. Et puis, du coup, ce confinement a fait naître en moi un autre projet que j'ai depuis très longtemps, en fait. Et Ouais. j'ai jamais eu l'occasion, ou j'ai peut-être pas osé non plus, c'est de créer mon parfum. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai le temps de m'y pencher, là, clairement, j'ai que ça. Et Ouais. en attendant tout ça, ça va terminer. Et, je trouve que le parfum, il y a quand même un lien avec la mode, Ouais. parce que enfin, on est sur de la féminité, sur la sensualité, Exact. et souvent, enfin, les odeurs, c'est quelque chose de Mm. très fort. Ouais. Et des fois, tu oublies une personne, tu oublies même des fois son visage ou quelques Ouais. détails, même comment elle était habillée au final. Par Mm. contre, son odeur, waouh, c'est quelque chose de très fort que tu peux laisser. Et j'aimerais beaucoup faire ça, et c'est un projet qui a une envergure plus réalisable aussi parce que voilà, c'est pas de la haute couture, c'est pas un truc qui coûte Ouais. 4 bras, ça Ouais. tombe bien, on a que deux. Donc, que toutes les femmes pourraient s'offrir, et Ouais. ça me permettrait pour l'instant, je ne peux pas encore viser toutes les femmes, mais je peux peut-être les parfumer. Donc, c'est Ah, ouais. pourquoi je travaille un peu en ce moment, quoi. En tout cas, des beaux projets là que tu annonces pour. Merci. Et je ferai peut-être même un parfum pour hommes. Ils sont Ah, quand même, bon à savoir, j'aimerais bien tester. j'espère. Donc, ah tiens, il y a une question de Molly Paris qui dit, Oui. j'ai une question, un secret pour atteindre tous tes rêves et objectifs. Ah, je la connais, ma chérie. Euh, bah, c'est de ne jamais lâcher. Ouais, Il faut savoir être têtu. Et il faut savoir aussi être à l'écoute parce que des fois, il y a des choses qui ne se font pas peut-être parce qu'elles doivent pas se faire. Donc, il faut pas être têtu pour être têtu. C'est-à-dire, je vais absolument faire ça, je vais avoir raison. Il faut savoir s'écouter. Je pense qu'on a un instinct, on fait pas assez confiance à notre instinct quand c'est pas le bon projet ou pas le bon moment. Et, et cependant, voilà, quand on est sûr que c'est ça, quand on en est intimement convaincu, merci les donneurs de leçons, merci, ok, next, je fais ce que j'ai à faire, je ne lâche pas. Il y a, je crois que c'est ça le secret. D'aimer ce qu'on fait, bien sûr, de faire avec passion, mais de ne jamais lâcher parce que sinon, euh, bah, sinon, ouais, je pense que c'est un honneur qu'on se fait à soi-même aussi. C'est un ouais, cadeau qu'on se fait à soi-même parce que si on abandonne, on se laisse tomber soi-même. On exact. laisse tomber celui qu'on était quand on a eu le projet. Mm, Et il faut pas décevoir cette personne. Donc, exactement, voilà. c'est vrai. Euh, comment toi, Lucie, tu fais face à des gens, par exemple, tu as eu forcément de la jalousie, de la critique, toutes ces choses-là. Comment tu fais face à ça, en fait, face à la jalousie?
Jalousie, ça n'a pas été clairement dit Ouais, s'il y avait un peu en fait. C'est plus des trucs un peu rageux, tu sais, oui, voilà, c'est ça. il y avait eu un extrait du documentaire au Brésil Ouais. où traverser la jungle, porté par Jérémy, Romain, Rémi, enfin toute l'équipe, voilà, Jean. Euh, c'était un délire, c'était une aventure incroyable. Et il y a quand même quelqu'un qui a mis un commentaire. Ouais, enfin bon, ok, tout est possible, mais bon, tout le monde n'a pas des porteurs, tout le monde n'a pas des thunes pour faire ça, tout le monde. Voilà, des trucs un peu sur. On m'a reproché de montrer, on m'a reproché de dire que rien n'était impossible, en Ok. disant c'est pas bien de dire ça, parce que c'est pas vrai, et ça donne un faux espoir aux gens. Alors déjà, les D'accord. gens sont assez grands pour savoir Ouais. ce qu'ils pensent eux-mêmes, peut-être éventuellement avoir leur avis. Et Oui. oui, j'ai eu la chance d'avoir ces gens-là. Je n'oublie pas de les citer et de les remercier. C'est sûr que tu me mets dans la jungle toute seule, il va pas se passer grand-chose, hein. Il fait qu'à bouger. Mais, et puis, l'idée, tu sais, que par rapport à la télévision, de ce que je fais à la télévision, Ouais. que je me fais payer des vacances pour voyager, et qui perdent totalement notion que c'est un travail, en fait. C'est un travail certes hyper agréable. Ouais. Tu travailles dans des conditions magiques, tu découvres des choses, Mm. mais c'est un boulot. Quand tu es fatigué, il faut y aller quand même. Il y a Exactement. un timing à respecter, il y a une... Voilà, donc c'est quand même un boulot que j'adore, hein, je ne me plains pas du tout. Ouais. Et il y a beaucoup voilà, qui ont dit, ouais, il faut avoir de l'argent. Et bah, tu sais, mon premier voyage, quand on m'a dit que je pourrais aller nulle part, d'abord je suis allée à Londres et après je suis allée à Los Angeles, c'était mon voyage le plus marquant. Je Mm. fais le tatouage sans moi de la date. Et j'étais censée pouvoir prendre l'avion. Et puis Ouais. j'ai pas écouté le message qu'il fait. Et, tout ça pour dire quoi? Oui. Et en fait, sincèrement, j'ai pas une thune. Ouais. J'avais pas une thune. Mais on peut. Bah, j'ai pris un billet pas cher, en low cost, hors saison. J'ai bouffé des pâtes et des pâtes et des pâtes. Et des tortellini aussi, parce que dedans il y a un peu de viande. Voilà. Et, et j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des vêtements. Alors oui, je suis partie à Los Angeles. Et chez moi, j'avais plus rien, j'avais tout vendu. C'était mon D'accord. choix. Ouais. Mais c'est pas, ouais, tu y arrives parce que tu es riche ou que tu connais des stars. Ça, c'est des conneries. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Mm. Passer mon temps à me justifier Ouais. ou revendiquer je ne sais quoi, Exact. ouais, fatigue, fatigue. Tu perds ton énergie en fait. Tu la dissimules. Ouais, bah, oui, oui, je suis quelqu'un de très sensible, donc Ouais. Euh, et quand tu dis certaines critiques, tu sais, t'as la gorge serrée et tu te dis, enfin, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est là qui me dit, mais Lulu, t'as eu combien de commentaires négatifs? Quatre? Ouais, ils ont été super méchants. T'en as eu combien de positifs? 1000? 1000? Ok. Et tu fais, ouais, en fait, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord parce que ça correspond pas à sa vision de la vie, parce que, ok, c'est Ouais. le jeu et franchement, de la jalousie ou des commentaires malveillants, il y en a vraiment eu très très peu. C'est vraiment un programme, en tout cas pour la télé encore une fois, qui a vraiment fonctionné et qui a rassemblé beaucoup de gens. Et par rapport à la mode aussi, bien Mm. sûr, tout le monde ne peut pas aimer mon travail, mais j'ai eu des retours positifs. Euh, les gens qui me suivent aiment ce que je fais, c'est logique, sinon tu ne me suivrais pas. Oui, c'est toujours les personnes qui te suivent, sont abonnées à ton compte pour te tailler. Et t'as envie de, enfin, casse-toi, Ouais. désabonne-toi, tu vois. C'est Mais ça. ces gens-là n'ont rien dans leur vie, je pense. Donc, voilà. Mais non, j'en ai été, ouais, touchée au départ. Ouais. Il y a, il y a 4 ans, quand les premiers documentaires sont sortis, et tout au début, quand j'ai commencé la mode. Mais alors maintenant, c'est beaucoup plus facile aussi aujourd'hui d'avoir des retours négatifs parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mm. Parce qu'en 2000, quand j'ai commencé, quand j'avais 19 ans, il n'y a pas Internet. C'est ça. Donc, c'était peut-être un peu plus facile de pas s'en prendre plein la tronche. Il y a toujours après, c'est toujours d'autres moyens, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'en prendre plein la tronche, mais c'est aussi beaucoup plus facile de répondre et
pouvoir se défendre. Mais j'ai Ouais, choisi de se lever parce que la vie est déjà assez compliquée comme ça. On perd de l'énergie en plein de trucs super chiants et obligatoires. Ça, c'est pas du tout obligatoire de répondre à quelqu'un qui a juste pas fait caca le matin, tu vois. tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Du coup, Lucie, justement dans des périodes de doute, de questionnement, qu'est-ce que, à quoi tu penses justement, tu sais, pour te remonter le moral en fait? Qu'est-ce qui te pousse toujours à te dire, tiens, allez, c'est bon, je reprends le dessus, j'avance. Les projets. Les projets. Les projets et le, l'idée que le meilleur est à venir, toujours. Ouais, Les voyages, principalement. Les projets, tu vois, t'as mon livre, mon parfum, tout ça, c'est des trucs qui me plaisent énormément et qui me correspondent. Mais à choisir, tu vas me demander d'enlever quelque chose. Même, hein, je suis créatrice de mode, hein, je suis reconnue pour ça au départ. ouais, Sincèrement, je ouais, me demande de choisir entre la mode et les voyages, avec tout ce que ça implique faire la télévision et les voyages, je garde les voyages. Mais j'ai pas envie d'arrêter la mode, hein, loin de là, mais c'est tellement enrichissant, et justement, ça permet de créer aussi, parce que tu vois de choses, donc du coup, t'es inspiré, et à chaque fois, je prends une nouvelle collection quand je rentre de ouais. voyage. Donc, c'est de penser aux destinations que j'aimerais découvrir, Hmm, penser aux destinations que j'ai aimées, ouais, et aux gens que je pourrais revoir. Je pense souvent aux enfants, parce que j'ai vu le documentaire du Brésil, et je pense souvent aux enfants ouais. que j'ai rencontrés dans cette école là-bas et qui m'ont apporté tellement et j'ai tellement envie de les revoir et c'est tellement improbable puisque il faut retraverser la jungle et que c'est mort. Mais voilà, et de nouveaux rêves à conquérir en fait. Ça, on dit souvent, ouais, faut pas réaliser ses rêves, sinon après, ça a plus de charme, on en a plus. Ah, mais t'inquiète, hein, si je réalise un rêve, j'en aurai un d'autre. Oui, Hein. voilà, c'est ça. Il y a Mais ça, plusieurs c'est ce que formes. tu as amené, tu vois, Je suis d'accord. donc c'est ça. Et aussi mes chats. Parce que mes chats m'apaisent et Ouais. surtout Elvis. Alors j'ai deux chats, Elvis et Michel. Et tout le monde me dit pourquoi j'ai pas appelé Jackie, ça va appeler Jackie et Michel. Voilà, donc c'est Elvis, comme Elvis, mon roi, et Michel, le relou, qui est plus le chat de mon chéri. Chacun son chat. Mais voilà, je les aime d'un amour infini. Ouais. C'est mes enfants. Et Elvis, c'est mon médicament. C'est l'innocence mère. Bon, il y a des câlins et tout machin, mais dès que ça va pas, bah, mercredi quand j'étais dans San Morin, j'ai commencé à verser une larme, Ah, il a mais ressenti. la deuxième larme n'est pas encore arrivée qu'il était là, Ah collé à ouais. moi, et ses pattes autour de moi, et il a Ouais. dormi toute la nuit. Enfin voilà, ça paraît con, mais quand on me dit oh, c'est qu'un chat, j'ai envie de casser des gueules. C'est T'as raison. voilà. Ouais. Ils sont beaucoup plus chaleureux que les humains. Ouais, je pense qu'ils comprennent plus de choses. Ouais. Et puis, ils parlent pas, c'est bien aussi. Ouais. Donc, ouais, tu parlais justement, Lucie, de tes voyages, des enfants du Brésil. Justement, à travers toutes tes rencontres, toi, ta vision des choses, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Vaste question, hein. Hum, Mais, je suis pas sûre, les super positifs sur mon avis sur l'être humain, sincèrement, dans les voyages, ouais, l'être humain m'a donné envie, confiance, à l'étranger, les gens que j'ai rencontrés vraiment. Mais par contre, depuis qu'il y a eu cette crise sanitaire, l'être humain me fait super flipper. ah ouais, Et c'est drôle parce que je regarde The Walking Dead, je suis une fan. Et j'ai ouais. vu The Walking Dead pendant le premier confinement Hmm. et l'autre série Fear the Walking Dead pendant le deuxième confinement. Voilà. Et donc, du coup, en fait, l'histoire, enfin, pourquoi c'est des zombies, tout ça, c'est un virus. Ouais, Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus qu'une série de zombies. ouais, C'est une critique sur de la société. Et exactement. c'est, qu'est-ce qui devient le plus dangereux quand il reste plus rien? C'est Ouais, pas le virus, c'est les gens. exact. C'est vrai. Et ça me fait peur. Des gens, quand je vois les gens faire des courses pour 2 mois alors qu'on leur dit qu'il n'y a pas de pénurie, quand je vois des gens capables de se battre pour des masques, quand je vois des complotistes, c'est juste insupportable. C'est de la division, et puis c'est eux qui ont raison en plus, hein, donc
moi, pour moi, personne n'a la raison ou tort. On a 15 000 versions de tout, on est tous perdus, et d'un seul coup, pourquoi ce serait nous les moutons Mm. et pas eux qui croient en ces trucs-là? Tu vois, donc il y a pas, chacun va imposer sa vérité, et ça m'effraie. C'est justement pour ça que j'ai envie de partir. Ouais. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est parce qu'on est français et qu'on n'est jamais content? Sûrement un petit peu. Mais c'est vrai que bah, les voyages que j'ai faits, tu vois, le dernier c'était au Brésil. Oui, voilà, justement Au là-bas. Brésil, c'est des gens qui ont tellement moins que nous. Et ça, Ouais, je crois que ça compte aussi. On se ouais, rend pas compte de la chance qu'on a. ouais, ouais. On a la sécurité sociale, on a l'école gratuite, on a, voilà. Alors, bien sûr, il y a des gens dans la misère, c'est bien partout, hein. Mais ils ont tellement de moins d'avantages, je trouve, que nous, et tellement plus Mm. dans le cœur et à nous apporter le sourire, ne serait-ce que le sourire, la joie, tout le temps d'accepter la vie comme elle est et Ouais. de danser. Parce que ben on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. On n'a pas d'argent, on est à moitié à la rue, on peut juste bosser sur la tâche et puis ben, le soir par contre on peut danser. Et on danse et tout le monde est là à danser ensemble et je trouve ça magnifique. Et l'Amérique latine c'est ça, tu vois. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Après le Japon c'était vraiment différent. Ouais. Tout le monde ne danse pas ensemble tous les soirs. C'est Ils se l'inverse. lâchent ils se Ouais. lâchent un petit peu au karaoké Oui. quand ils ont quelques sakés dans la tronche. Mais c'est pas une ambiance fun, mais c'est beaucoup de respect dans la discrétion. Ouais. Et ça non plus, c'est pas les Français, hein. Discrétion, c'est pas trop dit. Ni ni le respect de qui on est. C'est pour ça que, bah, avec Jérémy, on a un peu ce point commun, c'est qu'on préfère être à l'étranger. On trouve qu'il y a plus et de compassion C'est et de fou. respect de qui tu es, en fait. C'est fou parce que à travers justement à travers mes interviews, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de Français, enfin les meilleurs en fait partent en fait à l'étranger. Donc et par exemple, je prends un exemple, hein, la Chine en fait, ils recrutent vraiment les meilleurs ben, connaissances français. Tu vois, par exemple, je m'intéressais à une danseuse ou un danseur ou à quelqu'un d'autre en particulier, tu vois, et tac, je voyais qu'il était en Chine en fait. Et je me suis dit, waouh, en fait, on perd notre richesse même de savoir-faire, tu vois. Les Bah, meilleurs en 2013, c'était où je retombais en dépression. Retombais. J'ai eu une dépression en 2011, je m'en cache pas, D'accord. hein, où je suis partie aux États-Unis et Oui. j'ai eu une très sale histoire que je racontais dans le bouquin où j'ai été victime de maltraitance, on va dire. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, les gens, ne vous mettez pas à pleurer derrière l'écran. Tout va bien, mais j'ai dû rentrer en urgence des États-Unis. Salut Et le fait Aline. d'être un, Non, je disais Aline Peugeot, c'est une dame que j'ai interviewée qui nous passe le bonjour, que je te ferai rencontrer un jour. Elle ouais, a vraiment un vécu extraordinaire. Euh, avec grand plaisir. Et du coup, voilà, en 2011, je me suis fait arracher les ailes en plein vol et j'ai fait une dépression. Je me suis sortie, tout va bien. Et en 2013, je me suis dit, bon, c'est Waouh. soit je retombe en dépression, Ouais, soit je pars. Et je ok. suis partie aux États-Unis. Et je suis restée un an là-bas et j'ai dû rentrer parce que, normalement, je suis pas américaine non plus, hein. Il fallait rentrer. Ah, quand même, hein, Euh, un an je, quand même. Hein. hein, T'es resté un an quand même, hein, c'est pas mal. Je ouais. veux dire, Ça a été très dur de rentrer, surtout que ah oui. j'ai dû rentrer assez brutalement parce que j'étais en démarche pour avoir mon visa. Ouais, Donc, faut savoir que c'est le premier endroit où on m'a permis d'avoir un entretien d'embauche dans ouais, une grande banque. On m'a vu comme designer potentiel, ouais, juste. J'ai fait un défilé dans un hôtel de luxe sur Rodeo Drive à waouh. Beverly Hills. Ouais, c'est bien. Genre, on peut pas rêver mieux, tu vois. C'est bien. Alors, j'ai monté en 2 mois, Ouais, 3 mois. oui. Voilà. Et, on voit le potentiel des gens avant de voir autre chose là-bas et c'est juste incroyable. Ce pays a plein de défauts, hein, j'en doute pas, mais il y a tellement de qualité. C'est vraiment le pays de la deuxième chance, troisième chance, 18e chance. On te donne ta chance de Ah, donc prouver. ça, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Donc les Américains sont vraiment comme ça. Ils te laissent une Et par chance. contre, faut bosser. Les 35 heures, ils connaissent pas. 35 heures, c'est en 2 jours, hein. Ouais, Donc, faut bosser. ouais, Mais c'est ce que je fais. ouais. Et voilà, j'étais en process pour avoir mon visa et j'ai un gros problème de santé. D'accord. Dis, ah, un gros défaut des États-Unis, tu ne peux pas payer tes soins. Tu vas crever ici.
Donc, ma facture s'est élevée à 85 000 dollars. J'ai été rapatriée. Enfin, je la fais courte, mais ça a été comme ça. Et, D'accord. euh, et voilà, et ça a été très, très, très dur de revenir en France, de refaire, d'avoir affaire à nouveau aux gens. Oui. D'aller à la poste et d'arriver. Je me rappelle, c'est la première truc que j'ai fait, c'est à la poste. Et je suis rentrée en disant bonjour, tu vois, un American hi. Et les mecs, et je crois que j'ai dû dire bonjour, ça va? Vous allez bien au Ouais. guichet? Et lui, il m'a regardé, et c'est ok, violence, violence extrême. Et du coup, je continuais à avoir ce réflexe de dire bonjour, puis à Mm. force, ça ne répond plus, et je devenais aigrie, c'était horrible. Et mon but, c'était de repartir. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour repartir. Et je suis restée pour de bonnes raisons, puisque Ouais. j'ai trouvé l'amour ici. Ah. Et que mon amoureux vaut bien plus que n'importe quel pays du monde. Mm. Et que il déteste les États-Unis. Donc, c'est un peu compliqué. J'aurais bien voulu te débaucher. Il a dit, écoute, je veux bien essayer d'aller en vacances avec toi. Et tu me vends à la Californie, allez, on y va et tout. Il a détesté, ça a été un fiasco. Mais mon chéri, c'est un chat noir. C'est-à-dire que je pars en vacances là-bas, ou pour le boulot, pour en vacances, tout se passe bien. La météo, tout est accessible, tout va bien. Enfin, voilà, je fais l'apologie du Ouais. truc. Il arrive, mais il fait un temps pourri, il fait -10. J'ai attrapé une grippe. Les métros sont en panne, personne ne vient les réparer. Alors je lui dis, mais non, je te jure, c'est pas comme ça l'habitude, tu vois, c'est que les galères. Donc, en fait, c'est sa faute. Et voilà, pourquoi je suis pas repartie aux États-Unis et finalement je regrette pas si tu découvres d'autres choses, notamment l'amour, le vrai, déjà c'est bien Ouais. parce que on a tous des expériences bien pourries, puis un jour arrive celle qui vaut la peine et j'ai pas une seconde j'ai hésité parce que je sais que c'est cette histoire-là et cet homme-là qui vaut la peine Ouais. et je pourrais toujours aller en voyage entre copines Mm. à Los Angeles ou je pourrais toujours y aller pour le travail, déplacements, etc. Mais pour les vivre, je Ouais. resterai ici parce que c'est ici que enfin, c'est avec lui que je suis heureux ou content, en fait. Mais Ouais. lui, il serait pas heureux là-bas, donc ça n'a pas de Mm. sens. Mais oui, effectivement, j'aurais pas rencontré cet homme-là, je serais repartie. Parce que la vie en France est assez insupportable pour, je trouve, les artistes et les créatifs. Tu trouves Et, qu'ils et, sont pas assez reconnus dans leur juste valeur, ou on croit pas en eux, tu penses? ouais, On croit pas en eux. et surtout quand tu rentres pas dans les cases, ou tu ne veux pas rentrer dans les cases. Ça, c'est vraiment le souci. Ouais. Moi, de la différence du handicap qui fait. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien les cases ici. En fait, oui, ils aiment beaucoup. En fait, aux États-Unis, on aime les ambitieux. C'est-à-dire, un Américain, tu lui dis, je sais pas, oh, bah, je voudrais faire, oh, peut-être un petit défilé pour inviter une cinquantaine de personnes, voir si je peux travailler modestement quelque part et Ouais. peut-être un jour, oh non, peut-être pas aussi un peu trop ambitieux. Ou tu lui dis, écoutez, j'arrive, Mm. Coco Chanel, c'est moi maintenant, tu vois. Ouais. Je vais faire un défilé en plein, je sais pas moi, genre Beverly Hills, comme je dirais sorti. Ouais. Je veux monter en empire, je veux avoir 14 compagnies. C'est Mm. ça mon but. Oh yeah, amazing! C'est Et sûr. vont me suivre. Ouais. Alors bon, après, vient tout ce qui est plus, toutes les réglementations, l'administration. Mais ils vont plus investir sur toi et Ouais. croire en toi si t'as envie de les emmener avec eux dans un truc de fou. Les Américains, c'est des enfants. Ouais. Ils adorent. Et quand ils célèbrent Halloween, quand ils célèbrent la Saint-Valentin, quand ils célèbrent Thanksgiving ou Noël, les décorations, ça dure un mois, c'est, tu vois. Ils ont besoin de ça Ouais. et de diversité. C'est pour ça qu'ils sont aussi bons en Mm. film, parce Bah qu'ils oui. veulent en prendre plein les yeux. Et ils veulent ça, ils veulent que quelqu'un arrive et leur dise, j'ai inventé un truc génial, je vous emmène avec moi. C'est ça qu'ils veulent. Exact. C'est Et vrai c'est que pareil, hein. Quand t'es créatif et ambitieux, c'est pareil. t'aurais fait un truc ici aux Champs-Élysées, ça aurait été compliqué, hein. Il fallait plein de... Ouais, je Laisse pense tomber. que on va voir, je vais appeler avec Paris, on verra pour 2072, peut-être. Et encore. Ouais.
Donc, ouais, donc les Américains, bon, bien sûr, c'est pas une légende, quoi. Ils croient vraiment en toi. Donc, justement, moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein, tu vois. C'est pour ça que je vois beaucoup d'étrangers, enfin, beaucoup de Français à l'étranger, parce qu'on croit en eux. Et du coup, bah, en termes même de finances, ils sont même mieux rémunérés Oh oui, à l'étranger qu'ici, quoi. ah oui, c'est clair, tu peux prétendre à une qualité de vie bien supérieure là-bas qu'ici, hein. Mm. La première proposition qu'on m'a fait Ouais, euh, euh, de salaire, j'ai fait euh, même en dollars, ça fait beaucoup, hein. Tu sais, je me suis dit, attends, c'est en euros, c'est en dollars, mais en dollars, ça fait ouais. vachement, en fait. J'en veux bon ça, est-ce que mon travail vaut ça? Bah, si j'ai la proposition, c'était oui. Donc, c'est hyper gratifiant en plus. Ouais. Aline qui dit, Steven, on part d'ici. Bah oui, j'aimerais bien partir. Parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est un endroit, j'aimerais bien quand même y aller. Je connais pas aussi bien que toi, justement, mais je pense que. Je prends un exemple, hein, tu vois, Philippe Croison. Ouais, Elon Musk lui a dit qu'il pouvait partir avec lui dans l'espace. Donc tu vois, tu te rends compte que Philippe Croison, hein, il aurait dit ça, je sais pas qui, à quelqu'un d'ici, on leur aurait dit, mais non, ouais. t'es un fou. Je savais pas ça, mais Bah, ça tu vois. m'étonne pas. Il m'a dit ça il y a 3 ans, tu vois, Philippe Croison, qu'il aimerait bien aller dans l'espace. Et tu vois, quand j'ai su ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment les Américains, quoi. Il faut être un Américain pour dire, tiens, C'est allez ça, avec moi dans l'espace, quoi. c'est ça, c'est ça. Et moi, Ouais, je vais y arriver, hein. J'aurai une de mes robes, ça va commencer par une, sur le tapis des Oscars, ouais, ou sur une chanteuse américaine, à laquelle je pense, ouais, enfin. Je l'aurai parce que c'est du travail, c'est ouais, énormément de travail, mais ouais. ce n'est pas impossible si tu leur dis, j'arrive, je suis créatrice, je veux faire des robes qui vont passer sur le tapis des Oscars. On fait, oh yeah, nice, ok. Vas-y, on fait, vous faites-le, ou bonne C'est chance, ça. ouais, mais Ouais. il ne pas te dire, attends, oui, là, attention, allez, ici, hein, voilà, quand tu arriveras au Festival de Cannes, quand j'ai dit ça, oh, vous savez, nous, on travaille avec des gros couturiers, hein. J'ai dit oui, et finalement, bah, j'ai bien réussi, j'ai réussi à avoir un showroom, un petit coin dans un Ouais. showroom dans Canton à l'époque, voilà, que les personnes qui montaient les marches le soir pouvaient aller C'est choisir des énorme. robes Ouais. avec plusieurs créateurs, donc voilà, Ouais. c'est un honneur et Ouais. voilà. Mais Mm. faut pas trop le dire, pas le dire trop fort et faut pas rêver trop fort et trop grand Ouais. ici. Mais ça, j'en ai rien à foutre, hein. Au pire, non, mais au pire, on prend pour une fois, ok? Ok. N'empêche que si j'arrive au truc, je suis pas si folle que ça. Quand je dis, je vais Ouais. habiller Shakira, je vais rencontrer Shakira, donc, Ça, c'est là, on bien. va faire une fois, Ouais. ça met du temps. Bah, et du coup, j'ai l'histoire de ne pas lâcher, bah, j'ai pas lâché l'affaire, hein. Et au final, je l'ai vu 3 fois, Shakira. C'est énorme. Une fois pour la rencontrer, qu'elle me dise qu'elle mettait les robes, une fois pour lui donner sa robe, et une fois, la dernière fois, elle était à Montpellier en concert, et j'ai envoyé un petit message juste pour dire, voilà, good luck pour ce soir, et j'ai eu un appel, mais Shakira serait heureuse de vous voir avant le concert. Est-ce que vous serez disponible? Ouais. Non, pas trop. Quel honneur, quoi, quel honneur. Ouais. Donc, Et sacrée dame, quoi. Je veux dire, c'est, voilà. oui, Ça montre son, son humilité, quoi. vraiment, je veux dire, Ça la rend encore plus belle, j'ai envie de dire. Tu vois? ouais. Shakira a pas besoin de moi, si tu veux. Elle a tous les créateurs de la Terre qu'elle veut autour C'est ça. d'elle. Elle a des millions de fans. Elle n'a pas besoin. Et juste, je me suis dit, ouais, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, c'était un an après ma première rencontre avec elle. Ouais. Elle m'a reconnue. Elle m'a fait, hey, the designer, tu vois, la créatrice. C'est fou. Et Ouais. je me suis dit, putain de Ouais. merde. Du coup, sur l'instant, peut-être qu'on veut. Ouais. Euh, Ma propre famille, mon propre pays, et même ma famille, des fois, certains membres, ne me reconnaissent pas comme créatrice. Et Ouais. elle voit des milliards de gens par jour. En un an, même au médium, qui est en fauteuil, on te reconnaît. Ah, mais il y a plein des handicapés quand même. Et elle me dit, the designer. Elle me reconnaît comme designer. Ouais, c'est beau. C'est Ouais. bon, hein, je peux mourir sur place, hein. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, expression très conne. Quand on vit un truc génial, on dit, ah, génial, je peux mourir. Ah non, quand on vit un truc génial, c'est tellement génial qu'on veut en vivre plus. Donc, je sais pas quel con qui a Ouais. inventé cette expression, mais c'est très cool. Voilà, je tenais à le dire. Voilà.
Ouais. On avait un débat. Ouais, bah donc ouais, tu parlais de Shakira, justement. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités, justement, qui t'ont, toi, vraiment inspiré? Oui, alors l'inspiration, il y en a des tonnes. Bah, Noémie Lenoir, comme tu le sais aussi, on a vu il y a une Oui. émission qui a été diffusée la semaine dernière. C'était une de mes muses d'abord et c'est devenu ma meilleure amie. Donc c'est plutôt fun et c'est plutôt génial. C'est une femme tellement belle, au naturel, énervante. Hmm. Euh, les mannequins des années 90, j'ai beaucoup aimé. L'époque Claudia Schiffer, Cindy Ah, Crawford, ouais. tu vois, Ah, cette époque. La vraie époque top modèle, tu vois, ouais. ça j'ai vu. Et du charisme, beaucoup de charisme aussi. Ouais. Mais de cette époque, j'ai rencontré Mila Jovovich. Ah J'ai ouais, adoré son. ah, j'adore. Ouais, bah, tu m'étonnes. J'imagine que je serais un mec, j'adorerais aussi, je pense. Elle est super Euh, sympa, à ce qui paraît. Elle est... Hyper sympa, Ouais. hyper excessive. Elle m'a fait Hmm. monter dans sa chambre. Waouh. Martinez, genre, vas-y, viens dans ma suite. Claire. Et c'est marrant, tout le monde me dit, y a pas les photos, t'as pas les photos. Et non, les gars, c'était en 2002, il n'y avait pas de portable avec les photos. On Hmm. pensait pas à faire les photos. Et ça, je regrette un peu, tu vois. Ouais. Mais oui, quoi, ça, c'est pas rien. Il y avait un Longoria que j'ai rencontré en 2012 et avec qui il y a une espèce d'amitié qui dure dans le temps. On se voit au moins une fois par an lors de ces galas parce que je suis une des je vais pas dire ça, mais quand tu participes, tu deviens un donneur de l'association, donateur Ouais. de l'association. Alors, je suis Ouais. donatrice à ma toute petite mesure. Hein. Je suis pas le monsieur qui achète aux enchères des trucs pendant le gala, mais je suis une Hmm. global gifter parce que ça s'appelle Global Gift, la fondation. Ok. Je la mettrai, je mettrai tous les liens Ouais. dont je Oui. parle. Et je suis une toute petite donatrice, mais j'en suis une, D'accord. parce que la fondation est géniale, cette fondation est géniale et qu'ils aident les enfants et les familles qui en ont besoin à travers le monde, plus particulièrement les femmes et les enfants. Bon, Ouais. pas que les hommes ne comptent pas, mais il y a plein de trucs pour vous, il y a plein, enfin, le monde est plus facile quand même pour vous, malgré tout. Ouais. Même si je pense qu'il ne faut pas vous négliger parce que vous n'êtes rien sans nous, mais on n'est rien sans vous, faut se le dire. Mais voilà, les femmes et les enfants, c'est quelque part, j'en parle pas très bien et je laisserai le lien en tout cas parce que c'est une belle association, tout est transparent, clair et du coup voilà, je dois aller voir lors des galas qu'elle fait ou à Marbella dans le sud de l'Espagne ou à Cannes ou à Paris chaque année. Ouais. Et voilà, en personnalité, bah, tu sais, quand tu fais le festival de Cannes, tu habites à LA, t'en croises 50 millions. Ouais. Certains, c'est juste des rencontres comme ça, d'autres deviennent des amis, mais ouais, en termes de création et tout, c'est vrai qu'Eva a été importante et Shakira, c'était une motivation pour moi depuis très longtemps, comme je te disais, elle m'inspirait depuis extrêmement longtemps et je n'en ai pas fini avec elle, hein, parce que trois rencontres. Alors, ok, c'est bon. Est-ce que tu crois que ça me suffit? Non. Non, mon étape, c'est de l'habiller sur scène. C'est mon rêve ultime. Ouais. Je peux le réaliser, pas de problème, parce que j'en aurais toujours besoin derrière, le rêve. Donc, mais ouais, il y a plein de femmes très inspirantes. Et moi, je suis inspirée, tu sais, c'est pas forcément la célébrité hein, Ouais. qui compte. C'est sûr qu'une C'est ça. femme sénégalaise, pour La une mannequin personne. sénégalaise, va être plus vue et médiatisée qu'il ne l'est pas, parce que Hmm. logique des choses, tu vois. Mais je peux croiser une beauté dans la rue, une beauté incroyable, et Ouais. aller la voir et lui dire, ouais, pour mon prochain casting, fais-le, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Hmm. J'ai déjà aussi fait ça avec des mecs. Ça marche pas? À Paris, j'avais 20 ans, à Paris, et en faisant croire au mec que je suis créatrice de mode et que je faisais aussi pour les hommes, ce qui était Ouais. faux. Mais il était tellement beau. J'ai dit, écoute, je suis créatrice de mode, je te laisse mon numéro, et voilà, c'était pour draguer. Ça a marché. C'est pas bête ça, comme technique. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a un qui a défilé pour moi au final, parce que Ah j'ai fait ouais. une collection homme quelques années après, mais c'était pas du tout prévu ce jour-là. Bon, j'avais un coup dans le nez, hein, ça m'a aidé aussi. On va pas se mentir, c'était au VIP Room à Paris, chez Jean Rock, et je vois cette beauté fatale sortir et l'alcool aidant. Je suis allée prendre son numéro. Ah Je me ouais. suis dit, on part pas sans son numéro.
Et je me suis dit, non, c'est quoi? Je prends pas ton numéro. Je te laisse le mien, si je t'intéresse, tu me recontactes. Puis alors, moi, je me réveille en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'a rappelé. Ah ouais, comme quoi? C'est pour une petite anecdote fun. En tout cas, c'est super comme. Comment tu choisis justement les mannequins? Enfin, c'est quoi c'est quels critères tu choisis? C'est la personnalité, la façon de bouger? Ouais, alors je les fais toujours marcher, Ouais. même si c'est pour une séance photo. Je leur demande de marcher, voir ce qu'elles dégagent Ah en ouais, marchant, en évoluant, tu vois. Et d'accord. bah, mon dernier casting, c'était au Brésil. Ouais. C'est une séquence qui n'a pas été montée Hmm, parce que bah, il faut montrer 80 heures qui ont été tournées en une seule pour la télé. Et hmm, du coup, j'avais fait des accessoires de plage, ouais. euh, des robes de plage un peu en dentelle, etc. On a fait un casting pour faire la séance photo. Ok. Je suis assez copine d'ailleurs avec les. Elles sont sur Instagram, bah, les deux mannequins avec qui que j'ai bossé. Et elles sont tellement choues. Et du coup, on a fait un casting, c'est tellement drôle. Parce que j'étais au milieu de la table, donc tu sais, en mode nouvelle star, quoi. Il y Ouais. avait Jérémy, le Ok. caméraman ami, Romain, le chargé de prod, Jean, les mecs, ils bavaient. Tu sais, moi, je regardais très professionnel les filles. Là, je disais, pas mal, c'est, ouais, ouais, pas mal. Ouais. Et celle-ci, ouais, ouais, pareil. Ouais. Donc voilà, c'était juste drôle. Et je leur ai demandé donc de déambuler pour voir avec quelle détermination elle marchait ou avec quelle. Il y en a une, c'était pas de la détermination, c'était plus un peu de mystère et presque de la timidité qui l'a Ok. rendue ultra fréquente. D'ailleurs, bah, je mettrai, pour ceux qui s'intéressent, celle que j'ai choisie au final. Elle est Ouais. arrivée, elle a des cheveux en mode Jackson 5. Ah Et je ouais. l'ai vue, je me dis, oh, cette fille, sans plus, elle souriait pas trop, elle était toute. En fait, c'était de la timidité. Hmm, Et tous, je demandais, est-ce que vous pouvez vous remonter les cheveux? Parce qu'elle avait tous les cheveux lâchés. Parce que pour d'accord. moi, le visage est super important. Ouais. Il y a pas que le corps. Alors qu'une fille fasse 1m50, 1m60, qu'elle soit pas dans le minimum souhaité, j'en ai rien à battre. Hmm, Les talents, ça existe. De toute façon, aucune de mes filles n'est des filles. Alors, je vois pas de talent. Mais tu passes tellement à côté de. Tu peux tellement passer à côté de beauté ouais. incroyable pour une question de centimètres. C'est vrai. Et, et du coup, le visage compte vachement. Parce qu'on dit le corps, ouais, mais il faut maquiller. Ouais, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose, une étincelle dans les yeux. Tu vois un petit détail avec des taches de rousseur. Et je trouvais que c'était le détail qui faisait tout. D'ailleurs, dans le lendemain, maquillage, il avait tout lissé, photoshopé. Tu sais, je dis, oh, vous remettez tout de suite les taches de rousseur. C'est ça qui fait le charme, tu vois. Et c'est vraiment, C'est ouais, ça. ce qu'elles vont dégager. Et j'adore les filles qui ont des formes. Peut-être Ouais. parce que je ne pas assez. Mais je trouve que, enfin, tu vois, il y a le style Shakira, pour revenir à ça, non, le style Monica Bellucci. Tu vois, Ouais. la nana avec une taille, alors, c'est vrai qu'elle a une taille de guêpe, même si elle a un peu de ventre, on s'en fout. Et Et ses du gap. hanches et la motif, c'est des courbes, mais et tous les mecs sont unanimes là-dessus. Hein. C'est un fantasme de penser que qu'on adore les filles hyper maigres, hyper gaulées. En Hmm, général, on est à faire avec des courbes, et je trouve ça beaucoup plus beau, quoi. ouais. Ah, c'est intéressant en tout cas. Tu fais vraiment attention à la démarche, quoi. Ça, moi, c'est pareil. Tu sais, c'est comme ça que tu repères même une personne des fois. Tu sais, quand une Ouais. personne marche, je la reconnais, moi. Je dis, ah tiens, je connais cette démarche. Mais je C'est trouve vrai. que ça révèle vachement de choses. C'est Ouais, vraiment parce que moi, je marchais pas et je suis sensible à ça. Donc, on va comprendre le délire. Mais je ouais. trouve que tu captes vachement, L'énergie de la personne. ouais, dans les mouvements, la façon Hmm, ouais, de se mouvoir, de marcher, etc. Et moi, quand on est assis à mon défilé pour avoir passé mes robes, je veux pas qu'on va passer juste une robe. C'est pas un porte-manteau, tu vois. Je veux qu'on ouais, voit une femme et que la femme et la robe ne fassent qu'un, que ce soit une ouais, histoire elle-même ouais, et que on soit scotché, qu'on n'arrive plus à la quitter des yeux. Parce que hmm, son charisme va faire que. Et la robe doit sublimer son charisme et ouais, sublimer sa beauté. ouais. C'est vraiment mon boulot. C'est pas juste de faire une jolie robe et prendre un porte-manteau, allez, vas-y, allez, et Ouais. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est vrai, c'est totalement vrai. Ça fait qu'un, quoi. La personne et l'Europe, c'est une personne. pense.
Et c'est Ouais, ça qui est frustrant quand tu es créateur. C'est pour ça que tu vois, l'idée du parfum aussi, c'est ça. C'est de ouais. terminer le truc parce que tu fais juste une robe Hmm. et t'as un quart d'heure de show et après, toi, t'as envie de plus, t'as envie de voir ton vêtement vivre, t'as envie de connaître la femme, d'être plus impliqué encore Hmm. et des fois, je ressens de la frustration à ne faire que les robes. Donc, c'est pour ça que tout ce confinement et tout ça m'ont permis de me reposer à moi-même la question, bon, écoute, 20 ans après, t'as le droit d'avoir des envies qui ont un peu évolué, si c'est ce que tu veux. Donc, non, je me parle pas à moi-même comme ça dans ma tête, hein, je ne suis pas schizophrène, mais voilà. Donc, justement, tu parlais de voyage. C'est quoi les destinations que tu aimerais vraiment aller en fait? Quel pays tu voudrais aller? J'adore parce que quand on me demande ça, je commence à dire, oh, juste, tel. Ah, et celui-là. Ah, et celui-là. Ah, et celui-là. Bon, en gros, je veux aller partout. D'accord? Tu vas aller partout. On Ouais. part de cette base-là. Même dans l'espace, tu aimerais? Non, j'ai la Non? phobie. J'ai la phobie, genre, alors que concrètement, je ne suis pas confrontée à devoir me rendre dans l'espace, mais je vois à la télé un truc qui se passe dans l'espace, je ne peux pas regarder. C'est une phobie assez rare, il paraît, mais c'est dans l'espace, mais alors jamais de la vie. Même pour 1 million de dollars, c'est mort. Mais certains endroits magnifiques à voir. La Colombie, pour plein de raisons. Ouais. Pas que pour Shakira. En fait, j'ai connu Shakira avant qu'elle soit connue en France parce que j'avais des amis colombiens qui avaient des cassettes, donc j'ai bien dit les cassettes Ah ouais. audio, Ça date. Ouais. et des Walkman, Ouais. voilà, hashtag 1990. Et Mhm. j'ai toujours eu un profond attachement pour ce pays. Je ne suis jamais allée. J'ai rencontré des Colombiens toute ma vie qui m'ont partagé l'amour de leur pays et j'ai l'impression de connaître cet endroit sans jamais y être allée. Et j'ai tellement envie de réaliser ce rêve et d'y aller et de retrouver mes meilleurs amis, notamment Carlos, qui est comme mon frère, Ouais. avec qui j'ai habité aux États-Unis pendant 1 an, c'est avec lui que j'étais. Et Ok. c'est mon meilleur ami. Enfin, voilà. Donc la Colombie, c'est vraiment un truc ultra important pour moi. Ouais. Et un pays que je n'ai jamais fait, tout m'intéresse, mais l'Islande pour les paysages, Ouais. euh, Euh, j'adorerais aller à Cuba. J'adorerais faire, alors j'ai déjà fait l'Angleterre un petit peu, mais tout ce qui est Angleterre, Écosse, Irlande, là, je Mhm. trouve que ce serait ça canon. Ouais. Sinon, Norvège, c'est juste magnifique. Je déteste le froid, hein, au passage. Donc, voilà, pourquoi j'aimerais y aller, mais je n'y vais pas. La Mongolie, pareil, la Mongolie, au niveau accessibilité pour me flotter, on est un peu dans la merde. Mais il n'empêche que c'est pas bien y aller. Euh, Le Canada, il est somptueux. C'est compliqué. Si tu m'en demandes genre 3, Ouais, je te dis, trois. je passais devant choisir que 3, tu vois. Je te dis la Colombie. Colombie, Ouais. Cuba et je suis dans la merde. Euh, Peut-être ouais, Thaïlande ou Indonésie ou toi, avec ces temples assez incroyables. Voilà. Mais Que des vraiment, pays chauds, quoi. Que des ouais, en pays fait, je chauds. vais aller partout. Ouais, t'as pas de, Invitez-moi partout, je viens. t'as pas de frontières. Non, la Russie me fait un peu flipper quand même. Ça a l'air froid. Et Ah, puis, tout ce qui est Russie, Corée du Nord, moi, oula. mon Dieu, ils ont. Mais bon, à Ouais. la limite, à voir. On peut pas faire de karaoké là-bas, c'est sûr. Ouais. Donc, ouais, bah du coup, Et toi, t'as voyagé où, toi? Ah, moi, je suis comme toi, j'ai pas de préférence. Tu vois, je sais même pas où même où je vais finir ma vie. Tu vois, limite, je suis à ce train-là. Tu vois, je peux être au Cameroun, hein, je peux être au Maroc, je peux être C'est en vrai que Islande. l'Afrique, c'est un pays aussi. Ouais, tu vois, franchement, je peux pas te dire. J'ai pas de. Moi, un de mes rêves, c'est quand même aller dans le désert. J'aimerais bien aller dans le désert, faire une Ah découverte ouais. dans le désert. Ouais. Et Ah bah, je te laisse ce créneau. hein? Je te laisse ce créneau-là. Moi, C'est vrai que ça fait un peu.
Euh, C'est comme l'espace, tu vois. C'est une grande étendue T'as de. rien? Bon, c'est ouais, C'est rencontrer les peuples. Ah, je voudrais vraiment rencontrer, tu sais, les peuples, les Touaregs. Je suis vraiment dans les côtés peuples. En fait, je veux remettre tout ce qu'on a appris en fait ici et apprendre en fait l'essentiel en fait, tu vois, auprès des ouais, peuples. Savoir, tu vois, se dire, tu vois, je suis incapable de faire telle ou telle chose et tout réapprendre en fait. C'est ça qui ouais, m'intéresse à travers les voyages en fait. Pas, tu vois, ouais, visiter forcément un monument, mais c'est apprendre des habitants, vraiment. ouais, carrément. On a beaucoup de choses à Ouais, c'est apprendre. assez, pour moi au Brésil, je pensais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, waouh, réapprendre à vivre, enfin, vivre autrement en tout cas. Ouais, Et du coup, j'ai de plus en plus, en plus en plus envie de découvrir des peuples moins, qui prétendent à moins de choses que nous, tu vois, et qui, je te jure. C'est ça, plus et humble. Ils sont tellement plus humbles. Ouais, et nous, heureux on avec, a tout, on devrait se plaindre, quoi, tu vois. tu vois, au lieu de s'acheter tous les ans un portable qui, tu vois, un Apple, je sais pas, 1 000 € tous les ans. Tu te dis, avec 1 000 €, tu peux faire plein de choses, hein. Ouais, Énormément c'est de clair. choses. Ouais. Bon, en tout cas, il y a pas mal de dans le désert et tout. C'est marrant, c'est marrant. Bah, du coup, même ils peuvent poser, vous pouvez poser des questions hein, si vous voulez à Lucie. Hein. N'hésitez pas. Hein. C'est le moment, c'est le moment. Est-ce Et qu'on du- est à l'audience du Stade de France? Est-ce qu'on est à 10 000? Non, on est à 10, mais c'est pas mal. D'ailleurs, le Stade de France, ouais, ça c'est vrai qu'on manque de folie, je trouve ici, en termes de créativité dans tout domaine artistique, hein, pas que Ouais. forcément dans le domaine de la mode. C'est Ah, mais oui, de folie, un peu de terrain de folie qui. ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais, on va pas défiler les questions, donc j'ai géré. Bon, après, peut-être que les gens, je ne les intéresse pas, c'est bon. J'ai compris, ok. Toi, Lucie, question plus intime, c'est quoi ta plus grande peur à toi? Ou t'en as pas? Moi aussi, pas peur j'ai peur de mourir, mais bon, alors ça, c'est la réponse la plus bateau qu'on puisse faire. Ça peut être une Et, araignée, une guêpe, tu non, vois. j'ai réussi à dompter ma phobie. Ah Non, ouais, en termes de phobie, tu vois, l'espace, vraiment. Et même ma peur du noir, j'ai réussi à dompter un peu. Franchement, ça fait très narcissique. En même temps, mon signe astrologique, c'est Lion, donc j'ai très peur d'oublier. Je sais être ah oublié, de ouais, je rien, vois ce que tu... de Ouais, laisser ouais, aucune trace, rien de ouais. bien, aucun souvenir. Ça serait. Ça, ce serait, ouais, le truc. Ah bah tiens, il y a une question. Tu t'inspires de quoi pour faire tes robes? On l'a un peu évoqué, je crois, avant, avec tes voyages et tout, Ouais, mais... on a évoqué un peu des voyages et les femmes connues ou pas connues, mais qui dégagent quelque chose. hmm. Euh, cette personne devrait. Ah oui, peut-être qu'elle est arrivée après. Il faut revisionner le live pour voir la réponse. C'est vrai qu'on Euh, a... ouais, après, les paysages, oui, après, ça rejoint, je m'avais raison. Ça rejoint les voyages, mais les paysages, des fois, alors, juste d'aller dans un magasin de tissus, et là, je vois, waouh, genre, c'est Caverne d'Alibaba. Tel tissu, d'un seul coup, je vois une robe dedans. Mais pas forcément la robe en premier, tu vois. Magasin de tissus, Ouais, des bijoux, j'ai une créatrice de bijoux et qui a fait notamment tu vois, les colliers que j'ai, Bohemian Rhapsody, que j'adore, qui est une amie. Et elle fait des bijoux bohèmes et très chic, hein. À la fois très bohème mais très ouais, très chic. Et ouais. de beaux bijoux, les accessoires recourts vont aussi m'inspirer. Et me donner envie, par exemple, de dire, tiens, wow, avec ce collier, moi, je mettrais une robe comme ça. Ah, j'en ai pas, bah, je vais la créer. Et du coup, ça donne envie des fois de faire des collaborations, de dire tiens, enfin, c'est comme ça qu'on a ces collaborations, d'ailleurs, tu sais, entre artistes et entre marques, c'est comme ça, quoi. Et je t'ai perdu. Ça veut dire que je vais devoir rester toute seule. Ça veut dire que je vais devoir raconter des blagues. Et mes blagues sont très Ouais. mauvaises. Ah, t'es là?
tu m'as sauvé, j'ai failli raconter des blagues et là, on avait perdu tout le monde. Ah, ça coupe. On va zapper ce que tu avais dit à la fin, mais Et ben, je parlais des bijoux, des oui. collaborations entre artistes, entre marques, mais je regarde l'heure en même temps parce que je suis attendue. Mais je suis ouverte à une nouvelle question. Aline qui dit Voire d'ailleurs, deux. l'amour pour l'humain est, je pense, sa plus belle inspiration. Ouais, je pense que c'est. Oui, oui. J'allais dire, dans le vêtement, on est quand même vachement limité Je t'ai reperdu. Attends, je t'attends pour la réponse. Parce que je suis trop sympa. Ouais. Donc, du coup, je t'ai attendu pour la réponse. Je suis assez classe, je t'ai attendu. La connexion Je disais, dans le vêtement, on est quand même un peu limité. Alors que par exemple, dans la est. peinture, tu fais une toile, tu peux exprimer l'amour, la peur, la colère. Dans un vêtement, c'est plus dur. Mais, par exemple, pour moi, ben, l'amour va me faire créer, ben, des fois peut-être dans la couleur qu'aime la personne que j'aime, ou un hommage envers quelqu'un que j'aime, cette forme, pour telle raison, créer quelque chose dans lequel je sais que si je le portais, Hmm, il craquerait, tu vois. ouais. Et pas forcément ton chéri, mais ça peut être un hommage. J'ai une robe une tenue complète que j'ai créée en hommage à Frida Kahlo, et ça passe par des couleurs, par des formes. Je peux pas trop dire, sinon je dévoile le modèle, mais oui, amour et admiration. Le Mais parfum, le parfum, pareil. parfois, je suis très précise. Je sais ce que je veux. Ah, est-ce que je peux le dire? Est-ce que les femmes veulent savoir? Il sera, euh, il sera sucré, c'est sûr. Ok. Sucré, un peu gourmand, mais sucré, légèrement floral. Et vraiment, je vais essayer qu'il corresponde à un panel d'âge et le plus large possible, mais très féminin en tout cas. Et ça, c'est un truc hyper excitant de créer un parfum. Je te jure, c'est ouf. Et puis je me dis, si ça fonctionne, on crée d'autres parce que tu sais, t'as autant de parfums que t'as d'humeur. Hein. Moi, j'ai pas un parfum hein, dans ma salle de bain. J'en ai 12, 13, que 18, je sais pas. Alors, t'as toujours ton parfum de base, celui qui te correspond mieux. En général, les filles, on a celui d'été, celui d'hiver, tu vois. Et autour, on en a plein pour se faire kiffer. Et je me dis que je pourrais en faire plein et tout. C'est un truc qui s'ouvre à moi qui peut paraître tout bête, mais qui, moi, m'excite comme une gosse, quoi. Donc, c'est prévu pour 2021 alors. Ouais. Ah, c'est cool ça. Waouh. Ça Ah ouais. dépendra de. Faut que je travaille bien. Parce que Hmm, voilà, je suis en train de monter mon dossier. Il faut que les sponsors aient envie de suivre. ouais. Parce que, voilà, mais si je travaille bien, ils auront envie. Hmm. Donc, tu vois, Bon, bah écoute, hein. En tout cas, on a pas mal discuté un peu de tout ce que tu faisais, ton on est. parcours. Je pense que là, les gens, Les ils gens ont. ont faim. Ouais, ouais. Et moi aussi. Est-ce que tu as un message justement pour les personnes qui veulent réaliser leurs rêves? Euh, euh, et écoutez-vous. Écoutez-vous. Et pas besoin de venir me voir en message privé pour me dire, mais comment t'as fait pour... Moi, mon rêve, c'est ça. Je peux pas te dire d'appliquer la même chose parce que toi, ton rêve, il est différent. Ouais. Mais écoutez-vous et surtout, ne lâchez jamais. Si vous êtes convaincu que c'est ça, on peut changer si on voit que on peut adapter le Hmm. chemin par lequel on passe parce qu'on ressent des choses et qu'on doit le faire. Mais bah, j'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète. Mais sinon, faut pas lâcher. Rien ni personne, rien ni personne ne Ouais. doit nous empêcher de réaliser notre rêve. Sinon, eh ben, à la fin de notre vie, on se dira, putain, un tel ou telle chose m'a empêché, je suis en dépression, et j'ai pas fait ce que je voulais de ma vie, et c'est con, j'en avais qu'une. Donc C'est voilà, cool. c'est ça mon message. Et c'est aussi que j'ai faim. Ouais.
En tout cas, ça se Et, ressent chez toi que tu as cette lueur, comme dit Aline, cette lueur, cette flamme, cette étincelle. Et ouais. bah, en tout cas, je serais ravi de pouvoir te réinviter dans cette future émission là que je compte mettre en place. Inspirez-nous, ça s'appelle Inspirez-nous. Donc l'idée, c'est Ouais, vraiment, j'adore. ouais, Moi, j'adorerais. C'est le deuxième moment que je passe avec toi. Et ah j'étais ouais, super touchée qu'on me propose et que bah tu oui. te souviens de moi. C'est bon, tu peux pas oublier déjà. Ma phobie n'a pas été, n'est pas entrée en ligne de compte, tu vas pas oublier. Et non, je suis super touchée, super contente et je serai là avec vraiment grand plaisir, quoi. Bon, en tout cas, ça me touche ici. En tout cas, voilà, on remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. Ouais, et qu'on a patience d'attendre Ouais, avant d'aller prendre l'apéro. Et, et juste pour les filles, je montre juste mon maquillage. J'avais promis de le faire à une copine qui m'a dit ferme tes yeux pour qu'on voit ta nouvelle palette parce que j'arrête pas de saouler mes copines avec mes nouvelles palettes. Donc voilà, c'est ma nouvelle palette que mon chéri m'a c'est des trucs de filles. Moi, je m'y connais rien. fait. C'est Carly Stevens. C'est Charlotte Tilbury. C'est voilà, bah, je vais pas les reconnaître avec mes yeux comme ça. Non mais c'était un petit message perso à une copine. Bon, bah, en tout cas, Lucie, je t'embrasse d'où tu Ouais, es. Et puis, vraiment au plaisir de te retrouver, quoi, de te revoir. ouais, bah on reste en contact et Ouais, n'hésite pas. Alors je sais pas du tout. La meuf qui arrive, qui débarque sur les lives Insta, du coup, après, je fais quoi? On peut le rediffuser, c'est ça? ouais, exactement, on peut le rediffuser. Exactement. Donc, du coup, ça va être écrit, non, mais c'est bon, Ouais, t'inquiète pas. Au pire, je prendrai la vidéo, puis je te l'enverrai. ouais, On peut faire ça comme ça. parce que je suis pas trop débile, ça va vraiment sortir. T'inquiète. Bon, bah, je t'embrasse en tout cas, Lucie, hein, et Moi merci aussi, je pour t'embrasse. toi. Merci pour ton Et bisous partage. à tous. Merci d'avoir eu la patience Ouais. de rester. Et courage à ceux qui vont le voir après et qui vont devoir supporter tout ça. Je vous embrasse en tout cas. Ouais, à bientôt. Gros bisous. Bisous, bonne soirée. À toi aussi. Mon cœur? Voilà, je reste un peu avec vous. Le temps que mon cœur vienne éteindre parce que lui, c'est pas libre aussi, hein. Et puis encore écrire, pardon. C'est bon, il arrive. Gros bisous à tous, bon week-end. Et merci d'avoir été là. Et bah, bon appétit. Et à très bientôt et merci pour votre présence.